Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du vendredi 21 mars 2025 sur ma bannière Ecopolis Télévision. Les activités sociales, économiques et tant d'autres ont été perturbées dans la matinée de ce vendredi 21 mars 2025 dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une pluie torrentielle qui s'est abattue sur elle, causant ainsi plusieurs dégâts matériels et de pertes en vue humaine. Au quartier Salongo, dans la commune de Matadi, sur l'avenue Bilaoumba en Voadou, une dame d'une trentaine d'années a succombé par électrocution pendant la pluie. Un câble nu de la Société nationale de l'électricité SNEL piétiné par la victime était à la base de cet événement dramatique. Notons qu'à Tchela, la rivière Tchunza a dépassé son début naturel, causant ainsi un débordement de eaux de pluie. Dans la page santé, l'humanité a célébré la journée du 20 mars dédiée à la santé bucco-dentaire à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le chirurgien dentiste et promoteur de la clinique médicale bucco-dentaire mutualiste CMMB et responsable de la fondation qui porte son nom, Dr Floribert Melanda Ndungidi, a organisé une journée porte ouverte le jeudi 20 mars 2025. Plus de détails dans ce reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno. 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Sa célébration consiste à sensibiliser le monde entier sur la prévention et la gestion de maladies de la bouche. Conformément à la mission et aux objectifs de sa fondation et en marge de cette journée, ce chirurgien dentiste a organisé une série de consultations gratuites ce jeudi 20 mars 2025 dans ses différents cabinets dentaires, dont ceux installés au centre de rééducation et de réadaptation physique pour handicapés Nzo Ansalassani et l'hôpital général de référence de Kiamvu. Un programme déjà opérationnel à Matadi depuis plus de 3 années. Floribert Melanda a motivé le pourquoi de l'organisation de cette série de consultations gratuites et a demandé aux Matadiens d'intégrer sa fondation pour bénéficier plus d'avantages. Nous avons reçu plusieurs malades parce que c'est un jour réservé pour la santé bucco-dentaire. Chaque année, le 20 mars, le monde célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Raison pour laquelle tous les cabinets ou tous les services de la médecine bucco-dentaire réservent une journée ouverte à tout le monde pour qu'ils sachent, qu'ils découvrent s'ils ont une bonne santé bucco-dentaire ou non. La fondation Dr Melanda œuvre depuis 5 ans dans le secteur de la médecine bucco-dentaire où nous offrons des soins de santé de qualité. La fondation ouvre ses portes et demande à la communauté, pour la population qui veut devenir ou adhérer dans cette fondation pour qu'ils puissent profiter au maximum des consultations gratuites et des soins de santé à moindre coût. Notons que pour cette année 2025, le thème retenu est une bouche heureuse pour un corps heureux. Les embouteillages se poursuivent à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, suite au non-respect de la décision du maire de la ville, Dominique Kodiambete, interdisant le stationnement de véhicules poids lourds dans certains axes de la ville de Matadi. C'était un constat fait par Glodino, Lukanou et Logos Mabeno. Le stationnement et abandon des gros véhicules sur la chaussée est l'une des causes des embouteillages monstrueux qui sévissent dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. Face à cette problématique, le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, a signé un communiqué en date du 21 février 2025 interdisant les stationnements sur quelques tronçons de la ville, à savoir Mpozo, Entreport Nkalankala via 24 novembre Pont Maréchal, via Rond-Point Kinkanda Ango, Rond-Point RTNC Afrique du Sud, Morgue Supermarché via Izipa, Safari Office des routes, Bouima Toulouse, Kiamvu Rond-Point Nzanza et Londe Ami Congo. 26 jours après la signature de ces communiqués, les constats restent les mêmes dans plusieurs axes sillonnés par notre rédaction, tels que rond-point RTNC Afrique du Sud, morgue supermarché en passant par Izipa, les gros véhicules stationnés et ceux abandonnés par leurs propriétaires, ils sont toujours sur la chaussée, rendant ainsi la circulation difficile. De même pour la route Ango-Ango, la population vit un véritable calvaire. Nous regrettons beaucoup pour cette route. Depuis qu'elle nous a été
été offertes, les gens qui ont acheté leur véhicule mais qui n'ont pas de garage stationnent leurs gros véhicules ici. Dans l'autre bande, depuis sa fabrication, le véhicule ne passe pas suite à ces engins abandonnés. Nous demandons au maire de la ville de prendre des décisions draconiennes. Papa maire de la ville, Même réalité sur les tronçons rond-point Kinkanda, pont Maréchal, où les embouteillages causés par ces gros véhicules sont devenus monnaie courante. Une situation difficile pour les commerçants et commerçantes. Nous partons dans l'autre rive du fleuve pour chercher la vie. Et lorsque nous rentrons, nous souffrons suite aux embouteillages. Le samedi, par exemple, nous sommes arrivés à 14h au pont, mais pour finalement arriver le soir à la RTNC. Que les autorités nous aident à évacuer tous ces véhicules. Notons que ce communiqué vient renforcer celui signé en date du 6 mars 2021 par l'ancien maire Patinzuziwa Makengedi. Le diplomate du pays membre de l'OIF accrédité à Kinshasa dénonce l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils se sont exprimés dans une déclaration commune lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le jeudi 20 mars 2025. C'était dans le cadre de la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année. Il a été l'invité de marque du ministre de la Communication et Médias à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année. La délégation des diplomates de pays francophones accrédités à Kinshasa a été reçue le jeudi 20 mars à Kinshasa pour la circonstance par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qu'accompagné de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi. À l'issue de cette rencontre, ce caucus des diplomates des pays francophones accrédités à Kinshasa a fait une déclaration commune lue sur les antennes de la RTNC. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Ces ambassadeurs qui condamnent l'agression rwandaise appellent à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Rappelons qu'à ces jours, 3 pays africains se sont retirés de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Kabila vient de confirmer que la machine est en marche pour nous détruire. Tous ceux qui sont autour de Kabila et Nanga sont considérés comme de Judas. Propos de Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse à l'élection présidentielle de décembre 2023 après analyse de sortie médiatique du président honoraire Joseph Kabila Kabange. On n'est pas au Yassali qu'on sorte de là. En fait, il vient confirmer que la machine est déjà mise en place pour venir nous détruire. C'est ce que Kabila vient de faire. Il s'est mis à nu. Et il faut que le Congolais le comprenne, qu'il sorte des sentiments. Oui, le régime de Félix Tshisekedi s'est mal comporté, je l'ai dit. Mais nous devons monter dans la dimension de se pardonner entre nous. Ils sont venus nous exterminer, ils sont venus nous tuer pour reprendre le pouvoir. Et tous les frères qui se trouvent du côté de Kabila, qui se trouvent du côté de Nanga, comprennent qu'ils sont considérés comme des Judas, qu'on sorte de là. C'est notre pays, on en a souffert. Le sang a coulé, je vous ai dit, depuis le 1er juillet 1885 jusqu'à aujourd'hui. Plus de 10 millions de morts à l'époque. Et aujourd'hui, à l'est du pays, plus de 10 millions de morts. Et il veut revenir au pouvoir faire quoi? Après 18 ans, il a fait quoi? Je dis au peuple congolais d'arrêter. Il faut qu'on grandisse. Il faut de la maturité.
il ne peut pas revenir au pouvoir. Et tous ceux qui sont aux côtés de lui connaissent l'histoire, cette histoire-là. Alors, moi, je dis tout simplement stop. Et puis, au niveau international, mesdames et messieurs, sachez que l'armée israélienne a mené de nouveau ce matin de bombardements sur la bande de Gaza, présenté comme un dernier avertissement aux Gazaouis si le Hamas ne libère pas les otages israéliens. Suivez. Il était environ 3 heures du matin quand ces habitations du sud de la bande de Gaza ont été touchées par un tir israélien. Au moins 70 personnes sont mortes dans ce raid, selon le ministère de la Santé à Gaza. 7 personnes dormaient dans cette maison, en sécurité, conformément à ce que l'armée israélienne avait classé comme zone de sécurité. Ce secteur était une zone de déplacement il y a quelque temps. Depuis mardi, l'armée israélienne intensifie ses bombardements sur l'enclave et a même lancé une opération au sol dans le couloir de Netzarim, brisant de fait le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois. Des centaines de Palestiniens, déjà plusieurs fois déplacés, sont donc à nouveau forcés à l'exode. Ce n'est pas une vie. Nous exhortons les médiateurs. C'est nous qui en payons le prix avec nos enfants et nos femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous nous déplaçons tous les jours. Aucun endroit ne semble sûr. Israël présente ses raids comme un dernier avertissement si le Hamas ne libère pas les derniers otages. L'attaque de l'armée de l'air contre les terroristes du Hamas n'était que la première étape. Le reste sera beaucoup plus difficile et vous en paierez le prix fort. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas complètement sorti de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent. Côté israélien, à Tel Aviv, des proches d'otages manifestent pour dénoncer la reprise des hostilités. Nous ne protestons pas contre les soldats, mais contre notre gouvernement qui a trahi notre peuple, les civils d'Israël et les soldats. Le Hamas affirme quant à lui ne pas refermer la porte à de nouvelles négociations en vue de passer à la deuxième phase de la trêve, qui prévoit notamment le retrait des forces israéliennes de Gaza, condition à laquelle Israël reste opposé. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.